À la ferme de la Berouette, nous avons été chaleureusement accueillis par Joseph et Anna. Ils ont su établir dans cet espace au cœur du bocage un véritable havre de paix. La douceur de vivre et la bienveillance sont le ciment de cette ferme. Le goût de l'effort mêlé à l'odeur de la terre nourricière nous rappelle l'essentiel des besoins de l'homme. Les fruits et les légumes qui poussent dans ce jardin extraordinaire régaleront vos papilles. Chaque année, Joseph et Anna produisent pour remplir les besoins de la population environnante. Joseph est intarissable sur les méthodes de permaculture et la culture biologique. Alors, on fait une plaque, nous oui, Son souci des pratiques respectueuses de la terre sont accessibles à tous, mais nous vous avouons que nous sommes plutôt impressionnés par cet homme à la main verte. Et ça, la laine, elle va rester là 3 ans avant de se dégrader. Du coup, tu as tout à fait le temps de planter des choses et d'être tranquille. L'accueil aux visiteurs pour profiter de la production se fait les mercredis de 17h à 19h et les vendredis de 17h30 à 18h30. Des ateliers et des stages autour des bonnes pratiques de l'agriculture durable et de la biodiversité sont proposés. Si nous devons transmettre à notre tour le secret de ce lieu magique, nous choisissons de vous murmurer, c'est le respect de chaque cellule vivante qui crée ici un bel environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous plantez ce matin pour le jardin partagé ? C'est du panais et un genre de carotte blanche. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez planté ces graines ? On les recouvre avec du terreau, voilà, pour éviter que les graines s'en aillent quand on arrose. Merci. La ferme de la Berouette, elle est née officiellement en 2015, lorsque j'ai créé mon entreprise ici. C'est une ferme qui a été créée suite à un appel à projet donc de Flairaglo, de la région, et puis de la commune de Caligny. Voilà. Alors la ferme de la Berouette, c'est une ferme collective. Et il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur cette ferme. Des entreprises bien dissociées au niveau juridique et administratif. Et donc on a une activité plantes aromatiques et médicinales, pimprenelle et compagnie. On a une activité de transformation de produits porcins, donc porc plein air, et transformation des fruits et petits fruits. Donc ça c'est le bosquet de la Verre. On a une activité lainière et de tissage, ça c'est la filière. Et puis une dernière activité qui est la mienne, poulet et maraîchage bio, du coup ce qui s'appelle la ferme de la Berouette. Alors ce projet il a avant tout des valeurs de création de nourriture saine, avec des valeurs qui sont plus larges de préservation de l'environnement, de pédagogie sur les techniques qu'on emploie et aussi de création de liens avec le territoire. En plus de produire, c'est d'augmenter la biodiversité sur le lieu, de créer un lieu qui soit le plus résistant possible et le plus productif sur un petit espace. C'est vraiment notre travail. Et puis par rapport à de l'agriculture classique, c'est de la transparence. Et c'est le fait que les gens peuvent venir quand ils le souhaitent sur la ferme, dialoguer avec nous et voir comment on travaille. Voilà, une nourriture saine et accessible à chacun. Alors la permaculture, en résumé, il va falloir être très fort, mais si je vous le fais, c'est une conception et un mode de conception d'un milieu pour finalement le rendre le plus efficace possible.
en l'étudiant et en connaissant un petit peu tous les différents potentiels de ce lieu et en les mariant pour finalement faire de ce lieu un lieu qui soit le plus résistant possible. Et donc la permaculture, ça concerne non seulement l'agriculture, mais ça va concerner notre rapport entre êtres humains sur la ferme et le lien qu'il va y avoir entre les différentes activités du lieu pour que chacun puisse bénéficier finalement du travail des autres. C'est une manière de solidariser toutes les énergies du lieu pour optimiser l'espace et optimiser le potentiel des gens qui sont dessus. Alors, des salariés, il y en a pas du tout. On réfléchit à salariés qui ont un léger handicap et qui pourraient vraiment nous aider à la ferme. Il est bénévole en ce moment et voilà, on essaie de faire évoluer son statut. Après, on a des woofers qui passent à la ferme, des bénévoles quand on a des propositions, et puis sinon beaucoup de personnes qui viennent en stage. Soit des stages Pôle emploi, soit des stages qui sont liés à leur formation. Alors oui, on travaille avec d'autres fermes du secteur qui soit nous filent les coups de main avec du matériel, soit nous fournissent du grain quand on moque de grain en bio pour les cochons, les volailles. Et puis sinon c'est aussi du travail, de l'échange de travail, c'est-à-dire qu'ils viennent des fois bosser ici, nous on bosse à l'extérieur. Ouais. On essaie vraiment de créer du lien avec les autres lieux du secteur. Pour le bosquet de la Verre, du coup, on va avoir tout ce qui est confiture, gelée, pétillant de sureau, des pâtes de fruits avec les fruits de la ferme, cidre, jus de pomme, produits transformés du porc, donc la charcuterie classique, les pâtés, saucisses, rillettes, etc. Régulièrement, on a du porc sous vide, voilà, qui est proposé à la vente. Anna, du coup, la filière, donc c'est tout ce qui est produit de la laine, donc laine en écheveau, en pelote teinte à la ferme, et puis bientôt des produits finis, et voilà, semelles et feutres, voilà, en particulier. Clélia, donc c'est du plan d'aromatique et médicinal. Après, moi je fais un peu de plan et puis donc du légume, de saison et puis du poulet chaque semaine. Alors, on vend principalement donc à la ferme les mercredis et les vendredis à partir de 17h. Sinon, on vend donc à la Halte Paysanne, qui est un magasin de producteurs à Saint-Georges-des-Groseilliers. Donc là, qui est ouvert du mercredi au samedi. Et sinon, on fait des marchés en saison, voilà, en fonction des propositions qu'on a, mais pas de marché hebdomadaire pour l'instant.